Salut les grognards. Voilà, comme promis, donc présentation du numéro 177 novembre-décembre de Veille Victis. Alors, voilà, la page de couverture. On voit déjà le crépuscule de l'empereur constituer ces grandes batailles là, pour ceux qui sont passionnés de l'Empire. Un numéro qui va être intéressant. Le jeu en encart sera sur la guerre 1870-1871, campagne de l'armée du Nord. Moment très pénible pour nous Français, cette guerre. Voilà, on passe au sommaire. Donc les nouveautés en hexagone. Donc on voit qu'on aura du napoléonien, tiens. Première guerre mondiale. Voilà, différentes sorties en prévision. Alors, on commence, tiens, par, écoutez, Bonaparte, Eastern Empire, une guerre d'attrition asymétrique. Une guerre asymétrique dont on parle beaucoup de nos jours. Donc, un jeu sur la campagne d'Égypte de Napoléon. Alors, on nous met quoi? Qualité, matériaux de qualité, des règles relativement simples et des mécanismes très originaux, une partie de durée raisonnable, généralement autour de 4 heures. C'est pas mal, hein? Alors, défauts. Des éléments de chrome superflus, comme la gestion des bédouins ou des soulèvements, la phase d'invasion difficilement jouable en solitaire. Bon, voilà, vous êtes fixés. Ensuite, nous avons King of Rome, alors 250 ans d'ascension romaine, donc là on va vraiment au début de la Rome antique. Et comme chacun, ça n'était pas une république, mais un royaume, il y avait des rois. Donc voilà, ça va permettre à ceux que la période intéresse de rejouer ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent en critique? Alors, qualité, alternance des charges politiques, compétition avec coopération forcée et pouvoir de nuisance. Hexagone décalé sur la carte, utilité de la complexité des batailles. Bon. Alors, Burning Banner, monstres et héros inclus. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On est un peu dans le fantastique, donc pour ceux que ça intéresse, le fantastique. Ensuite, nous avons Europe in Turmoil 1 et 2, au niveau de Twin Struggle. Alors, je vois pas bien quelle période ça concerne. Ah, c'est une plongée dans l'histoire du XXe siècle, de très belles cartes à jouer, des mécanismes solides et retrouvés tout en restant simple. Une constante interactivité des parties sans temps mort. Des pions événements trop chargés graphiquement, une carte un peu terne, une grande guerre qui arrive un peu trop tôt. D'accord. Donc là, ouais, on nous refait tout le 20e. Alors, The Green Test Day, Utah Beach. Bon, donc, voilà. 1e jeu sur le débarquement de Normandie. La qualité système de jeu réaliste et immersif qui a fait ses preuves matérielles de qualité historicité au rendez-vous avec un système d'apprentissage progressif. Une augmentation inexplicable du prix de jeu. Ah, ça c'est... Petit problème. Erk et Armor, Wisborg, le brouillard de guerre à son maximum. Alors là, oui, c'est vrai que la guerre en Ukraine a relancé l'intérêt pour la guerre froide. On revient sur des jeux de la période guerre froide. J'ai connu quand j'étais môme, avec des titres de presse, les chars soviétiques à 3 jours de Paris, etc.
chaque nouveau missile nucléaire soviétique qui sortait, c'était pas la panique, mais tout de suite, ça mettait le traxir à tout le monde. Alors, matériel de jeu de très bonne qualité, grande possibilité de jeu au solitaire, ça c'est intéressant quand même. Hein. Système de jeu particulièrement intéressant, présentant bien les forces et les faiblesses de chaque camp. Défaut, longueur extrême des règles, errata, échelle du jeu, mal prise en compte sur certains aspects. Bon. Western Front Ace, Scout et Baron dans les nuages, donc là, alors moi qui suis un passionné d'aviation, sympa. Donc l'aviation de la Première Guerre mondiale avec les As. Voilà. Là on voit notamment René Fonck, l'As des As français de la Première Guerre mondiale. Donc ça pour ceux qui aiment les combats aériens. Aliens Retour gagnant, donc là on nous propose un jeu donc basé sur le jeu sur le film Alien 2. Hein. Alors toujours donc l'initiation des étudiants au jeu, au wargame, et on en a bien besoin parce que on a bien du mal en France à développer le wargame. On manque de joueurs. Ensuite, donc, voilà, on parle de la République poursuit le combat. Donc, de cette guerre 1870-1871. Donc, toujours très sympa les petits historiques qu'ils font dans Invictis. Ensuite, des scénarios, hein, comme d'habitude. Bon, voilà, on a le jeu. Hein. Ensuite, des scénarios. On revient à Team Yankee, qui est un Nordic Force 2, la deuxième partie, avec un très beau Centurion. Partie lourde, mécanisée. Voilà, les Centurions, on les revoit avec un arrière, sympa. Je crois que j'essaie d'y jouer un joueur Team Yankee. Si je trouve quelqu'un qui joue dans le secteur. Encore un petit jeu d'escarmouche avec Stranger Things. Bon, je sais pas, ça va avoir un rapport avec Sinoche. Je passe. Alors, Crépuscule d'Empereur, les grandes batailles à l'honneur. Alors, ouais, ça c'est une nouvelle règle pour le Premier Empire. Donc, Craig est traduite en français. Alors, ouais, j'ai noté, j'ai surligné hein, quand j'ai lu le truc, l'article. Donc, en fait, c'est vraiment à grande échelle, hein, puisque 2 plaquettes représentent une brigade. On pourrait dire qu'une plaquette représente un régiment, quoi. Donc 2 plaquettes, une brigade. Ça se joue en brigade. Donc là, ils mettent 6 cm de front, qui représente à peu près 3000. Une plaquette représente donc... une brigade ressemble à 3000 baïonnettes, ou 1500 cavaliers. Douzaine de pièces d'artillerie pour l'artillerie. Donc, les troupes sont caractérisées par leur qualité élite, entraînées aux recrues. Il y a un petit bonus aussi moral, donc déterminée, entêtée ou hésitante pour les troupes. Alors, beaucoup de tests moraux. Donc, avec une influence, on peut avoir des grandes unités, petites ou très petites tailles. Qu'est-ce qu'il met? Par ailleurs, brigade et infanterie disposent d'une valeur de tirailleurs entre 0 et 3. Donc là, on a un peu comme dans
Bataille Empire où le tirailleur est intégré dans le calcul de bonus. Alors, la cavalerie peut être lourde, moyenne, légère, lancier ou irrégulier. Bon, ça c'est du classique. Hein. Alors, corps d'armée, donc, les généraux de corps et d'armée sont normalement représentés. Pas de divisionnaire sur la table de jeu, à moins qu'ils soient de très bonne qualité ou à la tête d'une division indépendante. On peut penser à du style général Lassalle, quoi. Donc un général est caractérisé, donc il peut être médiocre, exceptionnel, hein, donc il y a 4 crans. Donc voilà, ça doit être médiocre, normal, bon, exceptionnel. Alors le tour de jeu, environ une demi-heure, donc est alterné. Alors, la phase de mouvement des généraux, des unités du joueur actif, la désignation des cibles pour les tirs, d'artillerie du joueur actif, les tests de morale des unités du joueur passif, les tests de poursuite du joueur actif, si besoin, le test moral des divisions indépendantes, corps d'armée du joueur passif. Alors, certains mouvements peuvent être stressants, nécessitent un test d'action. Bon, ça c'est un peu logique. Brigade d'infanterie peut se mettre en ligne, en ordre mixte, en colonne de marche ou en carré. Donc, je précise qu'il faut mettre des marqueurs, évidemment. Quand vous avez deux plaquettes, pour représenter une brigade, c'est logique. Alors, test de morale forme le pivot du système et permet de résoudre les conséquences d'un tir et d'une charge. Donc, en fait, ça sur un lancer de dés de 6. 2 dés de 6, et vous voyez, si sur un résultat d'au moins 8, tout va bien. Sur 3 ou moins, l'unité est en déroute. Entre ces deux résultats, l'unité encaisse une perte. Voilà le système. Donc, on nous met que le jeu est quand même globalement, la règle est bien réalisée. Voilà. Bon, il y a sûrement il y a des petits défauts. Alors, la conclusion, mécanisme adapté aux reconstitutions des batailles, échelle et soclage des figurines cohérentes, règles disponibles en français. Bon, défaut, portée de l'artillerie lourde, absence du niveau divisionnaire. Bon, ça, ailleurs, portée d'artillerie lourde, ça peut se modifier en club. Hein. Prix indicatif, 32 € en version papier, 23 € en version PDF, ça va, c'est honnête, c'est pas trop cher. Donc ça peut être en effet une bonne alternative hein, pour ceux qui veulent passer du corps d'armée à l'armée. Pourquoi pas tester. Suite de Bolt Action Stalingrad, hein, toujours avec des décors sympas. Voilà. Ah, ça donne envie, hein. Petite partie de Bolt Action. J'espère vous faire une vidéo prochainement sur la V2. V3, pardon. Alors, on passe à des revues. Alors, tiens, l'incendie de Troyes. Troyes, pas Troyes, la cité antique. Troyes, la ville en France. Scénario par pillage, hein, la règle pillage du camarade Noddle. Escarmouche dans le temps de l'âge sombre. Bon, âge sombre, c'est plutôt le début du Moyen-Âge, quoi, voilà. Donc, allez. Belle photo, belle table de jeu. Noddle, il a des très belles tables de jeu. Et la règle marche bien, ça prend bien. Il y a une vidéo, et peut-être j'ai oublié de vous le dire, il a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube. Hein. Vous pouvez aller la voir. Alors, la merveilleuse campagne, on revient aux Napoléoniens. Champaubert, Montmirail, Vauchamp, 1814. Dernière victoire de l'empereur dans cette campagne.
Donc des scénarios, donc voilà, ça va être sympa de se refaire ça en club. Sympa à chaque fois de nous faire des cartes, hein. Merci à Franck Fiat. Donc à adapter, hein, selon la règle qu'on utilise, évidemment. Alors, la partie bibliothèque, avec des livres. Allons-y. Des nouvelles règles. Ça, je vous laisse. Donc, tiens, un petit article sur l'Octogone 2024. D'ailleurs, là, on voit Noddle qui fait donc une démonstration de sa règle pillage. Alors, niveau en figurine, Warlord Game 28 mm, hein, pour les lire de sécession. Pour ceux qui s'intéressent, là, on a des itites en 15 mm, Red Copper, des Carthaginois, Cromarty Forge 15 mm, donc des éléphants. Les Romains de Cromarty Forge 15 mm, donc on a des chevaliers Vitry 28 mm, tiens, ça m'intéresse pour la règle Lion rampant. Donc là, une partie 15 mm intéressante, hein, pour les joueurs de DBA, se faire désarmer. Et là, on finit à AB toujours, AB 18 mm, qui nous propose des éclaireurs dragons de la garde. Donc, lors de la campagne de Russie, les Cosaques enrayent les mouvements des Français et alliés. Pour contrer ces cavaliers des steppes, Napoléon décide de lever à la fin 1813 3 régiments d'éclaireurs intégrés à la garde impériale. Donc, comme ce deuxième régiment d'éclaireurs dragons. Donc, il y avait le premier régiment d'éclaireurs grenadiers, le deuxième régiment d'éclaireurs dragons et le troisième régiment d'éclaireurs lanciers. Et voilà donc fin de la revue de ce Vaevictis numéro 177, novembre-décembre 2024. Voilà les grognards, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bon jeu, bonne peinture à tous, et vive l'empereur.